qu'est-ce qui a changé depuis? L'affaire qui a démarré, c'est-à-dire médiatisée depuis 1992 jusqu'à ce jour, après 24 ans, est toujours au même stade. Vous savez que cette affaire, c'est la plus médiatisée de l'Algérie. Elle a été même médiatisée en France par Le Monde, le journal Le Monde. Il y a eu toute une page sur cette affaire. En 1992, le monde diplomatique qui a bouleversé, c'est-à-dire l'affaire Hadia, elle a bouleversé le régime qui était en place, c'est-à-dire le régime, c'est-à-dire en place qui dure jusqu'à ce jour. Bon. C'est la presse qui a pris ce combat. Et jusqu'à ce jour, on est au même stade, parce que c'est un dossier qui a été tellement médiatisé, où il y a des milliers d'articles, qui est devenu l'affaire des magistrats, faussaires, faux moudjahidines et corruption. D'ailleurs, c'est là que Boudiaf avait pris le dossier à son arrivée, qui a été médiatisé. Et c'est là qu'il avait pris cette décision. D'ailleurs, c'est grâce à Boudiaf qu'on est sorti de prison. Moi et Abdelrahman Mahmoudi. Et ça a commencé par le face-à-face de la presse indépendante avec la justice. في هذاك الوقت il y avait Ben Khalil, ministre de la Justice. Et après, il y avait eu le ministre de la Communication et de l'Information, Abou Bakr Barqaïd. De manière, moi, ce combat que je mène jusqu'à l'heure actuelle, ce que je peux confirmer, sans tromper l'opinion publique, que les faits existent. La presse, elle n'a pas manipulé dans cette affaire. J'ai remis des dossiers, j'ai remis des CD aux rédactions. C'est pour cela qu'ils ont pris ce combat au sérieux. Et ce combat-là, il l'a touché, il faut dire la vérité, il l'a touché quand même, il a gêné le système en place, le système d'injustice, de la hagara, de la corruption. C'est pour ça qu'il a duré. Et bien dans cette affaire, moi j'ai pris cette affaire, lorsque je me suis trouvé au ministère de la Justice, j'étais auparavant inspecteur général des affaires sociales au ministère du Moudjahidine, et en 71, j'étais depuis 63 à début 71 au ministère du Moudjahidine. Et fin 71 jusqu'en 92 au ministère de la Justice comme chef de service des affaires sociales et du contentieux à la centrale. J'ai pas pu admettre que lorsque j'ai fait mon travail correctement pour appliquer les lois de la République concernant le reclassement, la validation des services des Moudjahidines dans les administrations. Cette circulaire, je voulais l'appliquer sur instruction de mes chefs, des ministres qui se sont succédés. C'était au départ, il y avait le départ de Boualem Ben Hamouda, qui était ministre de la Justice, du don de Boumediene. La circulaire, il y avait plusieurs circulaires, de toute manière, émanant du gouvernement de Boumediene et de Chedli. Et lorsqu'on m'a donné cette mission, j'ai rempli ma mission. Par âme et conscience, correctement.
Mais malheureusement, j'ai découvert en Porto-Rose, j'ai vu que des magistrats qui doivent donner l'exemple à notre peuple, qu'ils appliquent la justice, le droit, trafiquer pour avoir des promotions, pour accéder à des postes importants. La qualité de Moudjahid pour accéder à des postes politiques, à des postes dans la magistrature, et qui sont appelés à juger un magistrat qui met sa main sur le Coran pour appliquer la justice envers son peuple, de juger nos enfants, de nous juger, de commettre du faux. C'est très grave, surtout en touchant l'histoire de tout un pays de sa révolution. Ça, pour moi, ça a été une trahison envers l'histoire de tout un peuple et nos martyrs. Je n'ai pas pu admettre ça. Et j'ai eu des blocages de tous les ministres lorsqu'ils ont vu que c'était des magistrats impliqués, qu'ils étaient impuissants, qu'ils avaient des alliances dans le régime, des alliances même de parenté, des alliances de Negolon Sobia, sont devenus des gens très très puissants. Vis-à-vis de ma conscience, c'est mon devoir, j'ai réussi. C'est tout ce que je perdu. J'ai été emprisonné 4 fois. 4 fois. Mais en des espaces, c'est grâce à la presse que je suis un peu Kemegolo, c'est grâce au combat de la presse que j'ai été libéré et grâce à l'opinion publique parce qu'ils s'intéressaient à cette affaire, comment des magistrats trafiquent la qualité de Moudjahid et des corrompus, or que ces magistrats doivent donner l'exemple. On n'a pas dépassé 60, j'ai fait le Harrach, j'ai fait Serkadji, j'ai fait une arrestation arbitraire, et 2 arrestations. Et je suis au 5e procès. Toujours le même procès, c'est toujours l'État qui me poursuit. C'est l'État, c'est le régime. Le régime qui a pris le pouvoir est touché dans cette affaire. C'est le régime des faux moudjahidines. C'est le clan. Les clans d'Oujda, les clans des frontières, les clans qui étaient à l'étranger, qui se sont enfuis pour ne pas être au maquis, pour ne pas être à l'intérieur. Ils se sont enfuis à l'étranger. Ce dossier les a touchés. Quand ils sont rentrés comme membres Moudjahidines, membres Island, des héros. Or, c'est pas vrai. Ils sont toujours au pouvoir. Malgré ce qu'on a dénoncé depuis 92, vous savez, par exemple, là, on a dénoncé 520 magistrats. Ils ont été nommés grâce à la qualité de Moudjahid, promus même des procureurs généraux, des conseillers à la Cour suprême, mais malheureusement ils étaient puissants. Quand on a démarré, on a dénoncé, médiatisé, ils étaient presque tous en poste. Ils étaient en poste, parce qu'avec le temps, vous savez, il y a l'âge, il y a la retraite, il y a les décès, c'est normal ça. Mais nous, en position, ces gens-là étaient en position de force et en position de fonction. Ils étaient en fonction lorsqu'on les a dénoncés. Voilà. Il y a eu parmi ces magistrats, preuve à l'appui, j'ai les documents, j'ai les preuves jusqu'à l'heure actuelle, parmi eux des membres du comité de salut public, parmi eux des promotions à Lacoste, promotions sous terre, d'anciens caïds. J'ai trouvé même des promus députés qui sont devenus magistrats après l'indépendance. Et des gens qui étaient dans l'armée française, des anciens aussi fonctionnaires de l'administration coloniale,
des tribunaux et de l'administration, fonctionnaires, nommés. Or que la loi sur le Moudjahidine, il fallait que, pour avoir droit à la qualité de Moudjahid, il fallait qu'ils démissionnent de leur poste. Or, ils sont restés en fonction jusqu'en 62. C'est contraire au principe de la Révolution. Ils sont restés durant la période coloniale, toujours en fonction, jusqu'en 62. Or, c'est contraire au principe de la Révolution. Ils ont bénéficié de la qualité de Moudjahid, les promotions, les années en double, les pensions, les privilèges des logements, les biens d'État, les biens vacants, c'est-à-dire. Et ils ont accédé à des postes supérieurs, à des échelons pour gonfler leur salaire, les validations auprès de la caisse des retraites. Mais malheureusement, on s'est attaqué à un noyau dur, c'est-à-dire les magistrats, intouchables. Mais malheureusement, ils étaient protégés par les services de sécurité. Parce que les services de sécurité travaillaient avec ces magistrats. Tout le régime avait besoin de ces magistrats. Je suis d'accord. Mais la loi que j'ai appliquée, c'est pas moi qui ai fait ces textes, c'est les lois. C'est des textes qui ont été faits par le régime, par le régime algérien. Qui a droit et qui n'a pas droit. Moi, j'ai appliqué les textes et les lois et les décrets de la réglementation des Moudjahidines et des circulaires l'ONM, malheureusement, moi j'ai touché le corps le plus sensible. Ils n'ont rien fait. La circulaire Hadiya, quand elle a été envoyée, du temps de Boumediene et de Chadli, des circulaires claires, il y avait une réglementation des décrets concernant les avantages d'Al-Moudjahidine. Ils sont très clairs. Qui les slogan? Je ne sais pas, le régime l'Ouazat al-Ad, ils avaient envoyé des circulaires un peu partout, mais ils n'ont pas été appliqués. Parce que même surtout la justice, parce que la justice, je vais vous dire pourquoi. Les circulaires, comment ils ont atterri chez moi, je les ai. J'ai la circulaire de Boumediene et de Chadli, du temps de Chadli et de Boumediene. Les magistrats, vous savez qu'un magistrat est nommé par les services de sécurité après enquête. D'abord, il y a la DRS, qu'on appelait auparavant la sécurité militaire, il y a un avis, il y a l'avis de la police, il y a l'avis de la gendarmerie. Même ces services de sécurité ont été complices dans leur nomination. Parce que les services de sécurité, quand ils ont fait les enquêtes pour les nommer par décret comme magistrats, il fallait qu'ils ressortent tout. Pour prouver le contraire, que durant la Révolution étaient des fonctionnaires, ou bien Qaïd, ou la Harke, ou l'armée française, durant la Révolution. Mais ils ont fait des enquêtes qu'à partir de 62, mais pas auparavant. Ce qui fait, les magistrats de là, le régime, peut-être c'est volontaire, parce qu'ils redouent bien pour avoir des magistrats en main, leur a fait des attestations à la place des diplômes. Ceux qui n'avaient pas, par exemple, la licence en droit, ceux qui n'avaient pas de diplôme, j'ai trouvé même des magistrats, des anciens commis greffiers, des greffiers, des fonctionnaires, même au palais du gouvernement comme agent de bureau. J'ai trouvé des anciens cadis, des bachadels, des aoun, des interprètes, commis interprètes,
de tout corps judiciaire et même administratif. Ils sont devenus magistrats, sans licence. Il fallait les nommer. Le régime leur a ouvert, je pense, cette porte pour les maintenir et travailler à Carabéan. Ce qui fait, c'est la création de ces faux moudjahidines, les faux magistrats. C'est une création du régime. J'ai fait même une déclaration que sur le Khabar. Mais c'est vrai, ils sont restés là. Il y a les 500 000 harfis. Mais malheureusement, il y a une seule chose que j'ai dit ici. Il ne faut pas qu'il a peut-être omis un peu de protéger ces harkis qui sont restés en Algérie, mais il a omis sur un point. Tout est vrai, mais il a oublié de dire que ces harkis ont pris des postes très importants. Ils sont restés dans le pouvoir algérien après l'indépendance. Jusqu'à l'heure actuelle, parmi eux, la preuve, la catastrophe. On revient aux accords et toute la politique, on est sous domination de la France. Ils ont travaillé pour la France depuis le début de l'indépendance. Donc vous dites que l'Algérie maintenant, elle est toujours sous domination française. Il y a une grande trahison envers les martyrs. Ou que de Bouacha et son histoire authentique. Ces gens-là ont travaillé pour la France depuis l'indépendance. À ce jour. Les faux moudjahidines, parmi eux, il y a des canons de France qui étaient des hauts placés, des fonctionnaires, ou qui ont fait l'armée française, ou qui ont même à l'étranger. À ce jour, Hizb français existe. Et c'est le cancer du pays. Depuis l'indépendance, on vit avec ces faux moudjahidines, le cancer, surtout la justice, c'est ça le principe d'un pays, c'est la justice. Quand vous voyez des verrous, une gangrène dans la justice qui m'a aidé, comment voulez-vous? Des magistrats incompétents, des magistrats traîtres, des magistrats corrompus. Comment voulez-vous faire un état de droit? L'indépendance de la justice et l'état de droit avec ce régime, il n'y aura jamais d'indépendance ni un état de droit. Comment voulez-vous que la presse travaille? Moi, j'ai mené mon combat seul. Personne ne m'a aidé. J'ai mené un combat de vérité. Et je veux arriver à la vérité. Et même si je meurs, même si je meurs, la génération, Inch'Allah, mais la génération, elle ne peut pas ouvrir ce dossier. Il faut que ce régime disparaisse. Il faut que disparaisse. Le régime parce qu'il y a la trahison partout. C'est des clans d'intérêt, c'est des clans de bandits, de criminels. Mais les originaux, ils ne peuvent pas les réclamer. C'est fini. Après 5 ans de possession. 5 ans de possession. Je les ai gardés après 5 ans. Depuis que je les ai déclarés. Preuve à l'appui. J'ai remis des copies, des rapports. Ils ne peuvent plus les réclamer. J'ai le droit, sur le plan conscience, parce que je n'ai pas pu admettre que des magistrats qui jugent le peuple, ils mettent la main sur le Coran. Comme de juger nos enfants, la génération, nous juger même nous si on fait des fautes de grains. يخلطوا في التاريخ
تاع شهداء تاع تاريخ اللي grâce à eux ils sont devenus magistrats. Ça c'est grâce de la part des magistrats qui ont des décisions de justice. Malheureusement ce dossier il a touché tous les pans toujours du régime et les magistrats, toutes leurs décisions rendues par ces magistrats faussaires sont nulles. Donc tout le régime est remis en cause. Ils sont très puissants, tout l'État. À travers ce dossier, il a touché tout le monde. Et voilà, jusqu'à l'heure actuelle, depuis 1992, j'ai échappé aux menaces, aux tentatives même d'agression grave et même assassinat, parce que c'est grâce à la presse, grâce au peuple qui suivait l'opinion publique, et grâce à la presse indépendante qui a remué le dossier. Mais ce que je peux assurer, يعني الشعب اللي تبع هذه القضية même les journalistes honnêtes de la presse indépendante qui ont pris ce combat à cœur, c'est un honneur pour eux. C'est la vérité, il n'y a pas de manipulation. Les faits existent et je suis, Inch'Allah, toujours vivant de les présenter. Je les ai présentés devant la télévision. Jeune Afrique, ils ont vu les documents à la maison. Jatni Marianne, rédacteur en chef, Jatni Ledar, ils les ont vus à la maison. Elle est venue en mission spéciale. Tout le monde a vu la vérité. Le Monde, le journal Le Monde diplomatique et Le Monde. Je vous dis la vérité. Je vous dis, ils ont fait que leur devoir de vérité. Il n'y a pas de manipulation là-dessus. Les faits existent.